Le but, c'est de faire le site WordPress qui vaut 5000 balles le plus rapidement possible. Donc là, tableau de bord, ça sert à rien. Voilà. J'ai fait un site de gauchiste. Tu vas avoir accès à ça en 2 clics. Divi, ça y est, c'est périmé. Hein. Je sais pas si vous étiez au courant, ceux qui sont encore bloqués là. Si tu sais utiliser un iPhone, tu sais utiliser une interface de WordPress normalement. Le header, c'est le cerveau et le footer, c'est un bas. Mais t'es pas rank mat. D'accord ? Les mecs qui font rank mat, c'est des gamins. Ça, tu supprimes. En fait, le but du jeu, la vie est courte. T'as pas besoin de savoir à quoi ça sert. Bienvenue en 2024. Bon, ça fait quand même 4 mois qu'on est en 2024, mais je t'ai pas encore parlé de WordPress en 2024 parce qu'il va falloir faire une mise à jour. Le contenu autour de WordPress, j'ai fait une vidéo il y a 1 an sur comment faire, 1 an et demi, comment faire un site WordPress de A à Z. Elle est complète. Elle n'a pas forcément évolué, ça n'a pas trop changé, mais je vais te faire une vidéo plus condensée pour ceux qui veulent aller plus vite, ceux qui veulent faire un site WordPress encore plus vite qu'un Shopify. Et puis voilà, tout sera détaillé étape par étape avec un maximum d'efficacité. Je vais te donner les bons outils, c'est-à-dire que tu vas pas perdre de temps parce qu'en fait WordPress c'est des centaines et des milliers d'extensions, des centaines et des milliers de thèmes, des centaines et des milliers de possibilités de serveurs sur lesquels tu peux faire un truc ou un autre d'une façon différente ou moins différente. Moi c'est bon, ça fait 10 ans que je fais ça, je vais te donner la méthode que je fais tous les jours quand je fais un site et qui te permet d'aller super vite. C'est des sites que je fais, que j'ai pu faire à l'époque quand j'avais une agence qui valent plusieurs centaines. Non, j'allais dire plusieurs centaines de milliers. Non, on va se calmer. Plusieurs milliers d'euros. Un site comme ça, tu le vends facile 3, 4, 5 000. Tu vois, à la tête du client, quoi. Si le mec, tu vois qu'il a une Rolex, tu vas lui faire 5, 6 000. Et si tu vois que c'est un mec qui démarre tranquillou, tu vas lui faire à 2 000. Moi, je vous fais des sites à 1 000 euros d'ailleurs. Ceux qui sont intéressés pour avoir leur site à 1 000 euros, c'est en DM Insta et Discord. Ceux qui veulent faire la formation Business Mafia dans laquelle il y a la formation WordPress qui fait 20 heures, dans laquelle on voit tout, plus SEO, c'est pareil, c'est en DM. Donc moi, j'ai 2 services. J'ai la création de sites pour les entreprises qui veulent avoir un site SEO ultra bien référencé rapidement, pas cher, comme ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher une agence, et ceux qui veulent rejoindre la formation Business Mafia pour faire du business en ligne de façon long terme, qui se valorise et qui va te permettre de te mettre bien, toi et tes générations futures, pour partir à la retraite, je sais pas, dans quelques années. Moi, j'y suis pas encore, mais tu vois, si je vendais certains sites et certaines entreprises, peut-être que je pourrais être au soleil, mais j'ai pas envie, regarde. Je suis déjà au soleil, il y a trop de contre-jours. Bon, sérieusement, est-ce qu'on ferait pas un site web? Je vais te montrer ça, je vais te montrer toutes les étapes. Alors, on va pas faire un site tout clean, tout finito. C'est pas, je vais te montrer la technique. Après, c'est à toi de remplir les cases. Je veux dire, ça, c'est pas compliqué. Mais au moins, tu auras vraiment le process pour faire un site WordPress, les yeux fermés. Parce qu'aujourd'hui, tu sais pas trop, tu fais n'importe quoi, tu perds du temps à droite à gauche. Alors, c'est sûr que si tu comprends rien, si tu as besoin de tout revoir de zéro sur comment fonctionne Internet et faire un site Internet, j'ai la formation pour ça. DM Instagram ou DM sur Discord, tout est là dans la description. Et tu peux même me dire en commentaire, comme font certains, comment faire pour te contacter. Je te répondrai ce que je viens de te dire. Bon, après, je critique pas. Je préfère quelqu'un qui me demande comment je fais pour te donner l'accès à la formation plutôt que quelqu'un qui dit n'importe quoi. Bref, je ne critique pas mes propres clients. Loin de là, loin de là. Bon, allez, c'est parti. On arrête de faire des bêtises. On va commencer par l'essentiel déjà. Pour faire un site WordPress, il te faut un hébergement et un nom de domaine. Voilà, je ne vais pas faire plus que ça, je ne vais pas te faire le détail de ce que c'est, ça c'est pareil, c'est dans la formation. Je vais te dire où aller directement. Et les outils que je vais te donner, les logiciels, les sites que j'utilise, c'est pas parce que c'est là où j'ai la meilleure affiliation, parce que je te donne les liens et dans la description et je te mets au maximum un lien d'affiliation, bien évidemment. C'est parce que je les utilise pour de vrai. Et qu'en plus, il y a un programme d'affiliation, c'est bien pour tout le monde, toi et moi, on y gagne. Et puis voilà. Alors on enlève juste la petite loupette là. Hop, hop, attends, hop. Voilà. Ça fait un peu plus sympa. Voilà. C'est pas que je cache ma calvitie, c'est juste que je suis pas coiffé et que c'est de pire en pire. Avant, je faisais mes premières vidéos YouTube avec un costard cravate presque. Maintenant, j'ai le t-shirt, la boiserie du concours parce que je veux trop gagner la Porsche, quoi. Tu vois. Bref, allez, c'est bon, on commence. Alors, tout commence par Infomaniac. Si tu n'as pas un service d'hébergement de site et de nom de domaine, il va t'en falloir un. Il va falloir que quelqu'un s'occupe d'avoir ton site quelque part sur la planète. Infomaniac, c'est le top. OVH, c'est éclaté au sol. Désolé, même si c'est français, ça vaut rien. Yonos, c'est fini. Hostinger, c'est nul. O2 Switch, depuis qu'ils sont rachetés, ça vaut rien. En plus, c'est très compliqué. Il faut aller sur cPanel, je sais pas quoi. Ceux qui y sont connaissent et fuyez, je pense, parce qu'à un moment donné, il faut revenir sur des choses qui sont UX, quoi. Faut pas perdre de temps.
Tu les appelles, ils répondent. Alors ce matin, ils m'ont répondu en 20 minutes. Ça a été très très long, mais parce que j'ai pas pris le truc premium, je sais pas quoi. Pourtant, je paye 1500 euros par serveur par an, donc en tout peut-être 5-6 000 euros par an chez eux, mais je suis pas encore un client premium. Bon, ça c'est peut-être ma reproche parce que je vois qu'il y a trop de monde qui vient et le service client est dépassé. Par contre, ils sont très très forts, ils me dépannent à chaque fois, donc c'est très bien et c'est peut-être les moins chers en plus de ça. Donc tu prends un domaine ici, voilà. Bon, tu prends un domaine. Ah, mais j'ai pas partagé mon écran. Ça commence fort. Mais je ne ferai pas de montage particulier. Allez, je te partage mon écran, c'est parti. Voilà, tu prends un nom de domaine. Attends, ça c'est que le chat YouTube, on n'est pas en live, hein. Je fais des lives toutes les semaines sur YouTube. Reste connecté sur Discord. D'ailleurs, je le partage, hein. Donc, voilà, sur plusieurs sujets, mes sujets de prédilection qui sont la création de sites full SEO et l'import e-commerce. Là, tu mets un nom de domaine qui t'intéresse. Tu regardes s'il est disponible. Voilà, et si c'est disponible, tu le prends, quoi. Donc là, il est disponible. Exceptionnel. C'est vraiment important. Si tu veux, tu peux même prendre le .fr en plus, tu vois, tu le rajoutes au panier, et je te déconseille de prendre le domaine plus, ça sert à rien, c'est juste qu'ils vont te faire payer pour que tu payes automatiquement ton domaine tous les ans. Je suis désolé, moi, ils m'envoient un mail, je paye, quoi, tu vois, enfin, il n'y a pas de souci, ils vont t'en envoyer tellement des mails pour te relancer que tu risques pas d'oublier. Voilà, bon, ça, c'est pas compliqué. Une fois que tu as pris ton nom de domaine, que tu l'as bien ajouté au panier, que tu as désactivé domaine plus, parce que ça sert absolument à rien, tu fais suivant. Alors ici, tu arrives sur la partie email. Quand tu as un domaine, tu as droit à un email. La solution d'email d'Infomaniac est vraiment exceptionnelle. J'utilise quasiment plus que ça. C'est aussi bien que Gmail, presque aussi bien. Et quand tu as plein de sites comme moi, plein d'adresses email, plein de domaines, c'est trop bien. Tu peux avoir une adresse email gratuite par domaine. Et si tu veux plus tard, tu pourras en rajouter plusieurs. Là, tu prends je veux juste une adresse email, c'est gratuit. Et tu peux continuer, c'est cool. Voilà, ici va te parler de l'hébergement, parce que tu as un nom de domaine, tu peux juste prendre un hébergement, un nom de domaine, ou juste un hébergement même. Et donc c'est deux choses totalement différentes. Sauf que tu peux faire les deux avec Infomaniac, et du coup, ben là tu vas prendre un nom de domaine, et ensuite un hébergeur qui va servir à stocker les données de ton site, installer le site, le truc, machin, tout ce que tu veux. Donc là on va dire oui, je veux un hébergement web. Si tu veux un gros hébergement pour mettre plein de sites, tu prends un serveur cloud. Et si tu veux juste faire un site WordPress comme là on va faire, tu prends juste l'hébergement web et tu pourras plutôt changer tu pourras plus tard changer pour plus ou moins gros. Voilà, donc là tu as droit à un hébergement web, ça coûte 4,60 € par mois. Alors là on est à 62 €, on va voir pourquoi on sera à 62 €. Là, il va te vendre une renewal guarantee, je ne sais quoi. Bien sûr qu'on ne continue pas avec ça, donc continuer sans renewal guarantee, on paye pas plus. Et là, j'ai mis un bloc-notes pour cacher des informations parce que j'ai pas envie de faire de montage, tu vois. On va faire ça simplement. Donc, on va regarder ce qu'il y a. J'ai deux domaines. Pourquoi? Non, j'en ai qu'un. Ça, c'est le nom de domaine. Ça coûte 7,40 € par an parce que c'est un .com. Voilà. Tu peux peut-être avoir des noms de domaine moins chers ailleurs, mais c'est compliqué. Après, il faut connecter d'un autre site sur lequel tu as acheté le domaine sur Infomaniac. Franchement, pour 1 € ou 50 centimes, on s'en fiche. Le temps que tu y passes, franchement, c'est infernal. Ça, c'est l'adresse email, c'est gratuit, te l'ont dit. Et ensuite, c'est ton hébergement. Donc, tu payes 55,20 € par an. Et donc, ça te fait 62,60 chaque année que tu devras payer. C'est aussi simple que ça. Alors, ça peut-être les domaines montent, je crois, à la deuxième année. Ça te passe à 11,40 € si je ne me trompe pas du coup. Mais en gros, tu as un site et un hébergement et une adresse email pour 60 balles chaque année, entre 60 et 70 balles, on va dire. En dessous, ça n'existe quasiment pas, quoi. Sauf si tu as un .fr, peut-être c'est moins cher, et que tu as vraiment un hébergeur éclaté complet. Là, on veut un truc quand même un petit peu professionnel. On n'est pas là pour gagner moins de 60 € par an. On aimerait gagner ça minimum toutes les demi-journées, quoi. Faut se respecter, quoi. Alors, c'est parti. Bon, je me suis pris un petit nom de domaine pour l'occasion, pour de vrai. On va faire un site, donc j'en ai besoin d'un. J'aurais pu faire un sous-domaine. Comme ça, tu vois, si tu as un domaine qui sert pas à grand chose, ou même un vrai domaine, tu vois, que tu utilises, tu peux faire un sous-domaine, c'est-à-dire un sous-dossier de ce truc, c'est-à-dire que c'est indépendant de quand tu vas sur le site actuel du domaine, tu fais un sous-domaine, donc genre deuxième site, point, ton nom de domaine, tu vois, je sais pas, fais ce que tu veux, quoi. Tu peux faire des sous-domaines. Et du coup, ça te permet de faire des sites à l'infini sous un même domaine. Mais ils n'ont pas le même domaine puisqu'il y a un truc point dans ton domaine à chaque fois. Et comme ça, tu payes pas à chaque fois que tu veux faire un site, si tu veux faire des sites de test. Mais là, pour le coup, je vais vraiment faire un site et je vais devoir faire du montage parce que je suis en train de te montrer mes serveurs. Là, j'ai des serveurs en fait, moi, dédiés pour chaque. Enfin, j'en ai plusieurs. Là, je suis sur le premier serveur dédié, Rank and Rant 1, en fonction de l'espace de stockage que j'utilise. Bref. Mais toi, tu vas avoir ton hébergement que tu vas retrouver ici. Tu cliques là. Et tu vas dans hébergement. Donc, tu as acheté un hébergement. Donc, tu vas avoir accès. Donc, ici, ensuite, quand tu arrives là, tu vois ton hébergement. Moi, j'en ai ici, sur ce compte-là, tu vois, j'en ai 6. Et tu vas sur celui-là, du coup, tu rentres dedans. Et tu vas tout simplement dire, je veux ajouter un site. Voilà, tout simplement. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué, une fois que tu as compris. Donc, on va ajouter un site.
Et une fois que tu as ajouté ce site, bah, il va falloir dire qu'est-ce que tu veux. Parce que là, pour le coup, il sait pas. Donc il va te proposer plusieurs solutions, site créateur, WordPress, d'autres outils, tu vois, si tu veux un PrestaShop, etc. Alors PrestaShop, tu sais que ça revient un peu, mais bon, ça pue du cul historiquement. Franchement, je pense qu'on va leur laisser une chance peut-être plus tard, mais pour le moment, on les laisse se débrouiller ceux qui sont sur PrestaShop. Bon courage. Alors WordPress, c'est parti. Et on va choisir le nom de domaine qu'on veut associer à ce WordPress. D'accord? Tout se passe ici. C'est pas dans WordPress que tu vas choisir ton domaine, etc. C'est avant. Donc là, on choisit le nom de domaine pour le coup. Je retrouve mon nom de domaine, j'ai pris businessmafia.com. Tu sais quoi, on va faire le site de la formation. J'en ai même pas fait. C'est une honte. Vous êtes plusieurs à me le dire. Pourquoi t'as pas fait un site à où est ton tunnel de conversion? Mais les gars, j'ai pas envie de vous faire un tunnel de vente. Justement, j'ai pas envie de forcer les gens à faire ma formation. C'est-à-dire que le mec qui est un minimum câblé, donc le mec qui m'intéresse, du coup, parce que j'ai envie de choisir un petit peu qui vient, ben, il n'a pas besoin d'un tunnel de vente et d'email marketing dans tous les sens. Oui, je vais le faire quand même, parce que je sais qu'il y en a qui comprennent que ça peut apporter de la valeur, etc., d'avoir un site, de l'email marketing, etc. Mais bon, voilà, vous voyez, le temps que la création du site se fasse, on peut se raconter plein de choses. Ça va assez vite, je pense qu'il y en a pour 1 minute maximum. Voilà, le site a été créé. Maintenant, on paramètre WordPress en fait. En fait, à l'époque, on faisait pas ça comme ça. À l'époque, c'était l'enfer. On installait sur le FTP le WordPress. Après, on faisait des manipulations, on faisait slash dans le domaine et tout. On mettait des trucs, des codes, on connectait la base de données. Waouh, là, il se fait tout pour un clic. C'est ça qui est bien. Tu mets un nom de site, un nom d'utilisateur, un mot de passe et tu fais installer. C'est tout. Je te demande pas de faire autre chose. C'est quoi, il fait tellement beau dehors, je vais faire un stop et je reviendrai plus tard. Je vais prendre l'air, je reviens avec une meilleure énergie et comme ça, on fera la suite qui sera tout simplement paramétrage de ton WordPress, truc, machin. Tu vas voir, on va faire ça en mode éclair. Pas de souci, c'est parti. Me revoilà, on va continuer. Je me suis aperçu que j'ai pas mis la caméra juste avant. Je vais me la rajouter. Donc on va avancer. Là, on a installé le WordPress. Du coup, quand vous allez dans votre hébergement, vous avez votre site, vous cliquez dessus et vous devriez le retrouver. On va regarder ça ensemble. J'avais mis une correction de couleur. C'est mieux comme ça, non? Regardez. Il y a une petite différence quand même. Franchement, je me suis fait avoir pendant toutes ces années. Allez, on passe en mode comme ça. Et on va pouvoir filmer. Là, je cache des trucs parce qu'en fait, c'est les sites de mon hébergement. Mais tout en bas, vous avez le site sur lequel on va travailler, qui est le site Business Mafia pour moi. On va faire configurer juste pour vous montrer, mais franchement, c'est pas l'objectif de la vidéo. À l'intérieur de ça, vous aurez les informations de votre WordPress, quoi, tout simplement. Donc voilà. On va faire accéder à l'application. En fait, ça revient à aller sur votre nom de domaine, slash. Donc déjà, si on va sur votre site, il va y avoir un WordPress basique, vide. Voilà, on s'en fiche en fait. C'est un WordPress installé par Infomaniac avec un template tout prêt. Il vous donne Divi. Mais Divi, on va pas l'utiliser. Vous savez, ce qui est gratuit, c'est pas bien. Divi, ça y est, c'est périmé. Je ne sais pas si vous étiez au courant, ceux qui sont encore bloqués là. Il y a toujours des gens bloqués, tu sais, qui te disent ah, gna, 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 gna. Non. Non. En fait, t'arrêtes avec Divi, c'est fini. Là, je me connecte. Donc, ça, c'est les identifiants que vous avez mis tout à l'heure sur Infomaniac. Bon, juste pour pas passer les étapes, ça, si tu mets ton domaine, .com ou .fr, /wp-6 admin. Ça, c'est pour tout WordPress qui vient d'être installé. C'est l'accès à l'administration. Après, on va pouvoir le changer pour la sécurité, mais sache-le, c'est comme ça. Et moi, je vais faire ça pour pouvoir accéder à mon back-office. On appelle ça le back-office, c'est là où on fait l'administration du site. Et voilà, je suis connecté à mon WordPress. Donc là, ce qu'on va faire tout de suite, je suis là pour te faire gagner du temps. On va se retrouver dans l'onglet extension, ok, et on va tout désactiver. Donc on fait ça, désactiver. Sache que pour supprimer une extension, tu es obligé de la désactiver avant. Tu ne peux pas supprimer si elle n'est pas désactivée. C'est comme ça. C'est la vie. Donc là, on a tout qui est désactivé. On va supprimer ça. Ça, je te le laisse. Laisse bien ça. Et ça, on va le garder. Voilà. Ça, tu supprimes. En fait, le but du jeu, la vie est courte. T'as pas besoin de savoir à quoi ça sert. T'en as pas besoin de savoir. Vaut mieux que tu ailles chercher des choses quand t'en as besoin plutôt que découvrir à quoi sert quoi. Non, tu veux quoi? Un site qui marche, gagner de l'argent? Supprime, fais-moi confiance, j'ai 10 ans d'expérience. Tu sais, l'humanité, elle a évolué parce qu'il y a des gens qui ont transmis leur savoir et qui permet à d'autres de ne pas revenir de zéro. Donc, tu supprimes. Voilà. Par contre, ça, c'est un truc anti-spam. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais je pense que c'est bien. Et ça, c'est Yoast Duplicate Post. Ça te permet de doubler des pages, dupliquer des pages, des articles, des produits. Parce que de base, dans WordPress, il n'y a pas la possibilité de dupliquer des trucs. Voilà, sache-le, en WordPress, à la base, c'est juste pour faire des blogs. Et après, on peut en faire plein de trucs. C'est une très bonne base pour la suite. Donc là, je suis dans l'administration. À gauche, tu as le tableau de bord.
Wow, site dangereux, il y a un problème les gars, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que je viens de supprimer le HTTPS en fait. Il y avait une extension qui permettait de faire le HTTPS. Mais rassure-toi, c'est rien, d'accord? Donc on va juste faire un truc. Il suffisait d'attendre en fait, voilà. C'est juste qu'il n'a pas compris que, voilà. Donc là, tableau de bord, ça sert à rien, voilà. Mise à jour, c'est pour mettre à jour les extensions, les thèmes. Articles, c'est pour faire des articles. Médias, c'est là où tu auras des médias. Est-ce que je dois vraiment t'expliquer tout ça? Non, en fait, on va aller là, aux endroits où on en a besoin quand on en a besoin. Comme ça, on avance. Le but, c'est de faire le site WordPress qui vaut 5000 balles le plus rapidement possible. Donc ensuite, on se retrouve dans Apparence. Ici, on va dégager Divi. Mais avant de le dégager, on va installer un thème. Donc on va ajouter un thème et tu n'installeras que ce thème dans toute ta vie et je ne veux pas que tu en installes un autre. Tu installes Hello Elementor. Tout autre thème est à renier. Je vais t'expliquer rapidement pourquoi. Un thème permet de mettre en forme ton site, des trucs dans ton site par défaut. Mais comment t'expliquer? On va faire ça autrement. Parce qu'on est en 2024 en fait. Et on va prendre une base saine, qui va être une base de travail ultra saine. Et tout ce qu'on va rajouter après, ça sera de par un éditeur de page, par d'autres modules, mais surtout pas via le thème qui va te brider, qui va te faire perdre du temps, qui va ramer, qui aura des mises à jour qui ne marchent pas, blablabla. N'écoutez pas les gens qui vous disent d'installer tel thème. Non. Hello Elementor, c'est un thème ultra light, avec quelques petits trucs à l'intérieur par principe, mais c'est tout. Divi, tu supprimes, t'as pas besoin de Divi. Ouais, c'est super Divi, tu peux faire plein de trucs. T'as pas le temps d'utiliser Divi dans ta vie. Celui qui utilise Divi ne veut pas gagner d'argent. Ok, très important. J'ai utilisé Divi pendant des années, je te le garantis, c'est plus le cas aujourd'hui. J'ai évolué avec mon temps, un peu en retard en plus, tu vois. Donc je n'ai que Hello Elementor, il est actif, terminé, tu n'y reviens plus. On va juste ajouter plus tard le thème enfant. Mais franchement, tu sais quoi, on va même pas le faire dans cette vidéo. Tu verras avec l'utilisation à quoi sert un thème enfant. Je pourrais te parler de ça toute la journée. Donc là, il te dit, ouais, tu as mis Hello Elementor, donc installe Elementor. Elementor n'est pas un thème. Elementor est une extension qui te permet de modifier tes pages. Avant de toucher à quoi que ce soit, ça c'était juste pour que par défaut, on ait tout qui soit OK. On va, tu sais quoi, on va aussi aller dans les articles, parce que je suis sûr que voilà, il nous a mis des articles par défaut. On va tout sélectionner, tout mettre à la corbeille. C'est pour faire joli, il te met des articles. Maintenant, on va créer une page. Alors avant de créer une page, je vais t'expliquer comment on se rend sur ton site. Là, tu es dans le back-office. Ça, c'était vraiment pour me poser les bases. Le back-office te permet de créer des pages, de mettre des thèmes, des extensions. Les extensions, c'est des applications. De gérer les comptes utilisateurs, faire plein de petits trucs. Franchement, ça va, c'est pas compliqué. Si tu sais utiliser un iPhone, tu sais utiliser l'interface de WordPress normalement. Ensuite, là, je suis sur la page maintenant d'accueil. Ben, elle marche plus. Ben oui, parce que j'ai enlevé Divi. Ça, c'est le code qu'avait mis Divi pour faire l'affichage qui n'est plus lu par le thème du coup, parce que mon thème maintenant c'est Hello Elementor. Autant te dire que tu vois, c'était un code relativement lourd, tout ça pour afficher une page qui était pas ouf, tu vois, mais c'est juste pour un template, que le template de la page était fait avec Divi, donc forcément ça ne marche pas. Donc tu vois, cette page d'accueil, si je veux la modifier, je peux y accéder directement d'ici parce que je suis connecté à un administrateur. Un utilisateur normal n'aurait pas accès. Sinon, je peux aussi aller dans Page et je vais retrouver les différentes pages. Voilà, ici à la page Home qui a été configurée comme page d'accueil. Donc si je clique dessus, j'arrive dans l'éditeur de blocs de WordPress. C'est un truc pourri qu'on va faire dégager aussi. Mais pour te dire, voilà, c'est comme ça qu'on peut éditer une page. On peut ajouter des blocs, des images, des trucs. Bon, on va pas du tout travailler comme ça. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, on n'a pas le temps de faire ce genre de choses. Mais si je dis salut, bonjour, et que je mets ici un petit module d'image, je vais dans la médiathèque, je prends une image, voilà, lui on dirait Usul quoi. Tiens, regarde, hop, j'ai fait un site de gauchiste. C'est fait. J'ai fait une page homme, bonjour, il y a une tête de con là. Donc là, tout va bien. Mais je veux pas ça, moi. Ça m'intéresse pas. Et de toute façon, on va pas utiliser cette façon pour faire des pages. Ok? Ça, tu l'as vu une fois et tu le verras pas deux. Je te demande pas d'y revenir. Je veux revenir sur le back-office, je viens ici. Alors avant toute chose, déjà, tu vois, tout ça, on va tout supprimer. Bah, c'est pareil, c'est pas moi qui les ai fait, ces pages, je ne les veux pas. Corbeille. On va aller dans les extensions et on va tout de suite cliquer sur ajouter une extension et nous allons ajouter Classic Editor qui est l'extension la plus utilisée de WordPress. Absurde puisqu'en fait c'est pour enlever une certaine mise à jour de WordPress d'éditeur de page. Tu sais l'éditeur de page que je viens de te montrer là? En fait il est horrible, personne n'utilise ce truc. Donc en fait on va revenir au Classic Editor, ça tu le fais par défaut. C'est pareil, je veux pas que tu comprennes pourquoi. Ne va pas perdre de temps sur le nouvel éditeur pour me dire dans un an, ah ouais, t'avais raison, gagne du temps, tu vois, c'est comme ça que tu vas gagner de l'argent. On fait pas des sites pour la patrie, quoi. Alors tu vois, page, maintenant quand je vais créer une nouvelle page, je peux ajouter une page ici, je pense que tu l'as vu. Tu peux l'ajouter d'ici aussi, voilà. Et là, on va appeler ça Business Mafia, voilà. Moi, j'appelle toujours ma page d'accueil par le nom, et après, je mettrai un petit slogan, on verra. Et là, tu vois, j'ai un éditeur de texte plus classique. Ça me plaît bien.
Mais de toute façon, on va pas faire les pages avec ça non plus. C'est surtout pour les articles de blog que ça va m'intéresser, et parce que je ne peux pas me voir ce truc qu'on avait tout à l'heure. J'ai dit que c'était la page d'accueil, mais en fait, c'est pas vraiment la page d'accueil. Si je vais sur mon site, là, donc je clique ici, aller sur le site, paf, bah, j'ai une page archive. Parce qu'en fait, par défaut, bah, il ne sait pas trop quoi me mettre, alors il me met une page archive qui correspondrait à tous les derniers articles que je publierai. Bon, pourquoi pas, c'est WordPress qui veut ça. On va aller dans les réglages, dans lecture, et ici, on va dire que la page d'accueil, c'est une page statique, et on va dire que c'est Business Mafia. Voilà, au moins, c'est fait. Et maintenant, quand je me rends dans les pages, eh bien, il y a marqué page d'accueil à côté de Business Mafia, et si je vais à la racine de mon URL, donc businessmafia.com, je tombe bien sur ma page d'accueil. Il n'y a pas autre chose. Au moins, on a dit que c'était la page d'accueil, tu vois, c'est cool, c'est une base pour travailler. Bon, tu vois, on avance vite. Maintenant, on va passer à Elementor, parce qu'en fait, sans Elementor, tu ne peux pas travailler. Donc, on va ajouter l'extension Elementor. Voilà. Elementor. Tu tapes Elementor ici et tu vas le trouver. C'est dans ajouter une extension. Tu vois, c'est pas compliqué, tu vas trouver. Hop, installer. Est-ce que tu dois attendre avec moi? Je vais passer. Voilà, une fois qu'Elementor est installé, tu fais activer. Sinon, il est installé, mais il n'est pas actif comme les autres extensions. D'ailleurs, on va réactiver les 2 extensions qu'il y avait tout à l'heure, parce que ce serait dommage. Ah, là, il me demande de me connecter à mon compte Elementor. Alors, il y a 2 options. Soit tu te connectes, soit tu ne te connectes pas. Moi, je vais me connecter parce que je veux Elementor Pro. C'est pareil, à un moment donné, c'est ultra puissant Elementor. Alors, tu y arriveras avec Elementor en gratuit, tu fais plein de trucs, mais j'ai pas de temps en fait à perdre avec ça. Donc, je vais prendre Elementor Pro. Tu vois, c'est quand même la base. J'ai payé pour l'avoir, je vais me le mettre, quoi. Alors, c'est parti, je connecte mon compte ici, tout simplement, et ça va me proposer une connexion avec Gmail. Voilà, donc là, il me demande de mettre un logo, des trucs. Franchement, pour le moment, je passe. On le paramètrera plus tard, je passe tout. Et là, il va m'ouvrir une page avec Elementor, je crois, par défaut. Et hop, je suis sur une nouvelle interface. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? En fait, là, il m'a créé une nouvelle page et je suis dans l'éditeur de page avec Elementor. Tu vois, c'est tout autre. On n'est plus sur WordPress du tout classique. On est sur Elementor qui est intégré dans WordPress. C'est vraiment une extension pour le coup. On se casse de là. On revient sur WordPress. Donc, on clique là-haut en haut à gauche et on dit quitter. Je ne veux rien enregistrer. Voilà. Alors là, tu veux dire, quand tu quittes, tu veux aller où? Toutes les publications au tableau de bord WordPress et ces publications, moi je vais mettre toutes les publications. C'est juste une préférence personnelle. Quitter la page qui vient de créer, on va sélectionner tout ça là, ça dégage, corbeille. Ouh, là on est bien quoi. Là on a Elementor, il n'est pas en pro. Donc on va travailler comme ça et dès que ça va me saouler, je vais mettre Elementor Pro qui est une seconde extension en surplus que tu mets. Déjà, avec ça, tu peux faire des sites carrément bien. Hop, loupette. On va continuer d'ajouter une extension. Eh oui, on va ajouter l'extension Envato. Je t'ai dit, on va faire des sites qui valent 5000 €. Il faut un minimum d'équipement. Tu mets celui-ci. D'accord? Tu mets pas autre chose, tu mets celui-ci, 1 million d'installations, pas celui à 100 000 ni à 100. Tu vas te faire arnaquer. Tu regardes toujours un minimum ces trucs-là, tu vois. Tu regardes les mises à jour aussi. Si ça a été jour il y a 3 ans, 5 mois, ça pue. 3 semaines, ça va. Tu vois. Il faut que ce soit mis à jour régulièrement, les extensions. Hein, c'est important. Tu vois, celui-là, tu l'installes pas. 2 ans de mise à jour. Moi, je ne mettrais pas ce genre de truc sur un site, quoi. Tu vois, c'est la base de sécurité dans WordPress et tu mets pas d'extension chelou, tu mets pas d'extension craquée, tu mets que des extensions réputées. Déjà, c'est pas mal. Ensuite, tu peux mettre des extensions pour sécuriser un peu plus ton WordPress, mais franchement, rien que si tu fais ça, normalement, il n'y a pas de souci. Après, je te montrerai une petite manip de sécurité. Tu sais quoi, on va le faire tout de suite. Là, tu as installé Envato, c'est bon? On verra plus tard à quoi ça sert. Tu vas tout de suite mettre WPS Hide Login. Hop, tu mets ce truc-là, qui est ici, le cadenas vert. Tu l'installes et ça va sécuriser ton WordPress d'une façon très importante puisque tu vas enlever le WP-admin que tout le monde connaît. Ça évitera à certains pirates de commencer à faire des brutes force, tu vois. Personne ne saura où est ton accès admin. Il n'y a que toi qui vas le dire. Alors pour ça, il te faut aller ensuite dans, si je dis pas de bêtises, réglage général. Une fois que tu as installé WPS Login, eh bien, il ajoute ça dans réglage général tout en bas. Alors lui, il te le change de base, il te met login en plus, tu vois, donc tu risques d'être perdu. Moi, je mets mon truc à moi et je reviens. Je te le dis pas, bah ouais. Voilà, donc là, je l'ai changé. Alors tu vois toujours WP admin, toi, mais en fait, c'est parce que je suis connecté. Si t'es pas connecté et que tu vas sur une navigation privée, tu verras, ça marchera plus. Il faudra que tu mettes le nouveau slash que tu as défini. Donc si tu as mis un truc super compliqué, bah, je t'invite à le noter. Si vraiment tu le perds, bah, t'es pas dans la merde, t'as pas perdu ton WordPress, il te faut aller sur ton hébergeur, désactiver dans les dossiers du FTP l'application WPS Login par le fait de renommer le dossier. Tu mets un X devant, je sais pas, comme ça la désactive.
et après tu peux revenir sur WP Admin. Si t'as pas compris, tu mets ça dans ChatGPT, sinon tu prends la formation. On a installé WPSI Login pour la sécurité, comme ça c'est fait. Je t'en ferai installer 2-3 comme ça des extensions pendant la formation. On a mis Envato. À quoi ça sert Envato, Element là? Ça c'est là maintenant. Tu vois, il a rajouté un truc, tu as ajouté l'extension, il s'est rajouté là le type. En fait, Envato, ça sert à ça, je vais te montrer. Envato, c'est une banque de plein de trucs, mais notamment d'extensions WordPress. Regarde, tu as WordPress ici. Si je fais juste rechercher à vide, je peux choisir ce que je veux. Il y a des thèmes, des templates, des logiciels, des trucs. Ok. Ça te permet d'avoir des trucs prédéfinis. Déjà, tu ne prendras jamais un thème. Je t'ai dit pas de thème. On prend des template kits. Et les template kits, c'est pour Elementor. C'est-à-dire que on va donner des templates de pages toutes prêtes dans Elementor. En fait, si tu mets un thème, tu vas changer toutes les typos, toutes les couleurs, le paramètre du menu par défaut, tout ça, tout va changer par défaut. Et après, c'est à toi de refaire les pages quand même avec des paramétrages par défaut. Ce qui est pas bon. Toi, tu vas installer des template kits, qui sont des pages toutes prêtes que tu vas juste mettre quand tu en as besoin. Et tu vas même pouvoir en plus pré-designer ton Elementor en fait, en réalité, parce qu'Elementor surplace le thème WordPress. J'ai envie de mettre un template qui me plaît, parce qu'en fait, on est en 2024, tu vas pas refaire un design, t'es pas graphiste, tu es un businessman si tu es sur cette chaîne-là, donc tu vas faire travailler un graphiste et il va te donner un template kit. Et Envato, ça sert à ça. Ils ont déjà tous fait ça. Donc tiens, par exemple, je sais pas, je navigue, là, après tu peux faire des recherches par truc et tu trouves un thème qui te plaît. Par exemple, celui-ci me plaît. Pas du tout, mais voilà. Eh bien, tu peux déjà avoir un aperçu de ce que ça pourrait donner. Donc si tu installes ce template, pardon, je fais un écart à chaque fois, mais on va dire que des thèmes, comme ça c'est fait, mais tu as compris la leçon, eh bien tu vas avoir accès à ça en 2 clics, d'accord? À des menus sympas, un logo comme ça qui bouge quand il y a la souris qui passe, tu vois, des trucs que j'ai pas envie de faire moi. Je sais le faire, hein, parce que j'ai passé 10 ans à perdre du temps. Mais franchement, ça me sert à rien de savoir le faire maintenant qu'il y a Envato. Et tu as accès à des pages, donc déjà une page d'accueil comme ça, très stylée. Et ensuite, franchement, il pourrait être bien pour Business Mafia, tu vois, je trouve que c'est la classe. Et ensuite, tu as d'autres pages comme ça qui sont prédéfinies, comme la page service, qui est un autre style. Tu as le blog, avec les articles de blog qui aussi, eux, sont prédéfinis. Donc ça, c'est la page blog générale. Là, c'est la page d'un article. Voilà, tout ça, tu vas l'avoir en un clic. Et tu peux le télécharger depuis Envato. Alors Envato, c'est un abonnement. Si tu cherches un peu sur Internet ou que tu cliques dans la description sur le lien Rankerfoss, si à l'heure actuelle, le lien marche toujours parce que ça n'a pas sauté, peut-être que tu accéderas à Envato pour 30 balles par mois, plus tous les outils SEO. Mais ça, c'est toi qui vois. C'est un groupe buy. Voilà, je te le dis, je l'ai mis dans la description. Donc moi, je suis connecté à un compte officiel Envato. Et donc, je vais dans WordPress là et je vais chercher un template qui me plaît. Alors on va fouiller, on va fouiner. Le temps qu'on va gagner, de toute façon, ça vaut largement le truc. Donc je sélectionne les template kits. Alors à tous ceux qui diront ah ouais, mais en fait, il nous explique faire un site WordPress, mais il nous fait payer des trucs entre le site à 60 €, Elementor à 40 €, Envato au Rankerfox à 30 €. Voilà. En fait, les gars, je vous explique un truc. Tu peux faire des sites WordPress et prendre 6 mois à apprendre ça et essayer de faire un truc à peu près passable. Sinon, tu sors, tu vois, t'arrêtes d'aller au McDo pendant une semaine. Je suis sûr que tu peux payer tous ces outils-là et tu as un site qui explose tout et tu peux trouver des clients et puis tu leur as remboursé. Si je te dis de faire ça, c'est parce que j'ai l'expérience. C'est pas parce que je suis riche et que j'ai de l'argent et que je peux le faire. Non, c'est parce que vraiment, si moi je devrais revenir il y a 10 ans, j'essaierais de faire comme ça. On n'avait pas accès à ça en plus, tu vois. Donc franchement, ça vaut l'investissement tout ça, si tu peux te le payer. Si tu peux pas, tu vas galérer. Je te le dis, tu vas faire avec les templates gratuits d'Elementor, c'est pas ouf. Tu vas ramer, tu vas faire des sites à peu près et tu vas pas faire la différence. Je suis désolé, t'arrives, tu vas avoir un client, tu dis ok, c'est quoi ton travail? Il va te dire il te dit je suis boucher. Voilà, tu as un site de boucher clé en main. Tu vas voir ton client, tu lui dis voilà, moi j'ai un template, est-ce que ça vous plaît? Je peux vous proposer ce design-là. Tu as des maquettes toutes prêtes en fait. Et tu peux même changer juste les couleurs, juste les logos. C'est ce qu'on va faire, bien évidemment. C'est un régal. Ça me donne envie de me faire une putain d'entrecôte. C'est l'été qui arrive. Barbecue, pim pam poum. Regarde ça, regarde ça. Ça, c'est un site pour une agence. Pour ta propre agence, tu peux avoir un site ultra stylé. Et dedans, tu sais, tu fais genre portfolio des clients et tu fous des templates. Bref, on l'a tous fait et on le fera tous encore et encore. Mais c'est comme ça que ça marche, les gars. Faut arrêter. Voilà, soyez pas puristes. Si vous travaillez, c'est pour gagner de l'argent, c'est pas pour la bonne cause. Sinon, vous mettez en association loi 1901. Et puis voilà. Bon, qu'est-ce qu'on prend comme template? J'ai craqué pour un site ultra bof. Steven, il s'appelle, je crois. J'ai craqué. Voilà. On va changer les couleurs un peu, mais c'est ultra stylé. Moi, j'aime bien. Il y a des petits détails.
Il y a juste ce truc-là que j'aime pas, mais sinon le reste est très bien. J'ai changé d'avis. Faire encore plus bof. Je vais prendre un thème d'avocat et je vais l'utiliser pour le business mafia en fait. Je trouve ça trop stylé. Parce que celui-là, il y a plein de petits trucs qui me dérangeaient techniquement, même s'il est très très stylé quoi. Donc tu prends ton template qui te va bien, download, ça t'a sorti un fichier zip, on se retrouve sur le back-office de ton site, tu vas dans Element, Kit installé, et là tu fais Upload. Tu mets le zip que tu viens de télécharger et paf, tu as tout qui s'installe ici. On va devoir installer Elementor Pro. Tu vois, typiquement, si tu veux, voilà. Après, il y a des solutions pour ajouter des templates sur Elementor. C'est bon, on gagne du temps. Je vais mettre Elementor. Alors, Elementor Pro, je te le mets dans la description. C'est un lien de parrainage, donc je pense que tu peux gagner quelque chose. Je sais plus si j'ai l'offre. Normalement, j'ai une offre. Elementor m'a sollicité pour faire une affiliation. Donc, profites-en si c'est le cas. Tu auras un fichier zip une fois que tu auras installé, enfin que tu auras payé comme un grand. Et ce zip, tu pourras l'utiliser sur tous tes sites si tu prends le pack 25 sites, pack agence, etc. On active. Donc, ça fait 2 extensions Elementor. Tu as l'extension Elementor gratuite. Elementor Pro. Et ensuite, tu la connectes avec ton compte Elementor qui te reconnaisse ton site. Voilà, comme ça, on peut revenir sur Envato. Et là, on va lui mettre dans la... tu installes toujours le Global Site Kit. C'est ce que je te disais. Ça va t'installer tous les styles du thème par défaut. Et ça te fait gagner un temps fou. C'est-à-dire que, tu vois, une fois que j'ai installé le Global Style Kit, si je vais sur mon site sans rien faire, il y a déjà la typographie qui a changé et ça montre bien qu'il a des pré-paramètres. Et ensuite, on va commencer juste par intégrer les pages qui nous intéressent. Moi, je vais juste mettre la page d'accueil. Et peut-être la page service aussi. On va le laisser s'importer tranquillou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après qui peut m'intéresser? Ça peut m'intéresser pour faire les avis. Il y a même des pop-up toutes prêtes et tout, si tu veux installer les pop-up. On va mettre le header, bien évidemment. C'est l'entête du site avec le menu et tout. Et le footer. En attendant que ça s'importe tout ça, je vais te faire juste une aparté. Je répète, mais je te fais faire les trucs dans l'ordre pour que tu gagnes du temps. Tu vas comprendre en faisant. Je vais pas t'expliquer toute la théorie de WordPress pour qu'après qu'on fasse. Non, je te dis l'ordre dans lequel je fais mes sites pour être ultra efficace. Donc on fait dans cet ordre-là. Paye ça parce que ça sera rentable. Quel est ton taux horaire? Est-ce que tu veux passer 3 jours pour gratter 30 €? Et souvent, tu passes plus que 3 jours si tu veux faire un thème comme ça. Est-ce que tu veux pas Elementor Pro, être un clochard? Non. Tu vends des sites, tu es un professionnel, tu prends un truc à 200 balles par an. Enfin, c'est pas compliqué. Tu te désabonnes de Netflix et tu vends des sites comme ça. Et tu pourras te rabonner à Netflix 10 fois s'il faut après grâce à ça. Tu vois, aller Infomaniac, 60 balles. Elementor, 30 balles, 90 balles quoi. Envato, bah, tu prends encore Fox. Hein, c'est bon, ça fait 30 balles. Ça te coûte 100 et quelques euros, mais tu peux faire plein de sites. Voilà. Franchement, ça vaut quand même son pesant d'or. Le temps que je te raconte ça, tu vois, les templates sont installés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, maintenant, on va pouvoir travailler à créer une jolie page. On va utiliser la page qu'on a créée, Business Mafia. Et en fait, tu vois ici, on a un bouton qui vient de s'ajouter, c'est modifier avec Elementor. Soit on continue de faire comme à l'ancienne, on crée les pages comme je te montre au début, on va pas faire ça. On va modifier avec Elementor. C'est-à-dire qu'on passe dans un autre univers, une autre matrice, quoi, pour créer des sites. Et ça sera beaucoup plus sympa. Ah, j'ai vendu un truc sur un site. Combien? Il a payé par carte bancaire? Virement bancaire. Ah non, bon, c'est cool, c'est cool. Alors, regardez ça. On a un petit bouton Envato ici. Tu n'es pas obligé de le garder. Tu peux aussi aller là quand tu as importé un template. Attends, avant qu'on fasse ça, regarde. En fait, dans Elementor, tu as un truc qui s'est ajouté Elementor. Tu verras, il y a plein de menus. Il y a aussi un onglet modèle. Ok, ça va être très important pour la suite. Dans modèle enregistré, tu vois, il y a Home, Services et Testimonial. C'est les templates que j'ai importés depuis le truc d'avocat. D'accord? Le template qui m'intéressait sur Envato. Donc en fait, ils sont dans Elementor. Mais tu peux aussi aller là, vu qu'on a laissé Envato activé, tu peux aussi revenir insérer des templates. Moi, je vais aller ici. Je vais dans mes modèles et j'ai Header, Footer, Home, Services, Testimonial. Okay, là, on va insérer la page d'accueil. C'est la page d'accueil. Le header, le footer, je t'expliquerai plus tard. Le header, c'est en haut et le footer, c'est en bas. C'est ce qui reste toujours pareil sur toutes les pages. La page d'accueil, c'est dans la page. Ce n'est que cette page-là. Donc là, j'ai intégré, paf, tout le design du graphiste à un clic. Ça, c'est merveilleux. Et du coup, après, je pense que tu as compris comment ça fonctionne Elementor. Tu cliques à l'endroit où tu veux faire les modifications. Tu as vu, il y a tous les dynamismes et tout, ils sont préintégrés, c'est génial. Ici, tu as la structure de ta page. Donc, chaque section, une section, c'est ça. Tu vois, regarde. Une section ici, que quand je clique dessus, on le voit là, elle contient plusieurs colonnes. Colonne 1, colonne 2 juste à côté. La colonne 1, elle comprend 1, 2, 3, 4 modules. La colonne 2, elle ne contient qu'un module qui est l'image, en fait, l'image du gars en fond transparent. Et l'image qu'il y a derrière, en fait, si tu comprends bien, elle est dans la section. Tu vois, la section, c'est tout le cadre qui contient tout ça. Et une fois que j'ai cliqué sur un élément, à gauche, je peux rentrer dans les différents paramètres de l'élément. Chaque élément, module, widget, t'appelles ça comme tu veux, a ses paramètres, ses mises en page, ses paramètres, ces trucs, machin. Ah, j'arrive plus à parler. Une section,
Elle a des paramètres de mise en page, de style avancé. Une colonne, c'est pareil. Un module, c'est pareil. Donc tu vois, le module titre, ben, tu peux changer le texte. Logique. Tu peux dire si tu veux que ce soit un H1, H2, H3, H4. Si tu sais pas ce que c'est, tu as la formation SO dans Business Mafia. Merveilleux. Si tu veux modifier la section, ben, c'est là. Donc là, tu peux changer les paramètres, trucs. Moi, je vais pas toucher, tu vois. Le mec, il a fait le taf. J'ai juste changé l'image, tu vois. Je vais juste aller chercher l'image. L'image, c'est dans style. Et ici, tu as l'arrière-plan de l'image, c'est l'image qu'on a derrière, tu vois. Je vais pas le faire maintenant, je vais pas chercher l'image. Je vais juste te montrer les trucs aujourd'hui, t'inquiète. Je te montrerai peut-être le site quand il sera fait, je sais pas. Non, c'est même pas, j'ai même pas envie. J'ai même pas envie parce que ça servira à quoi? Que je te montre comment faire un site, j'ai déjà fait une vidéo dessus, et en plus, j'ai tout dans la formation WordPress. Donc ça, t'as compris, et on peut faire ce qu'on veut. Voilà, ici, si je veux taper formation Business Mafia, ben, je tape Business Mafia, et tout s'adapte. C'est merveilleux. Ici, je mettrai ma tête. Faudra que je prenne des photos. J'en ai pas. Ouais, je fais du personal branding. Et là, voilà, je peux faire ce que je veux. Ici, il y a un bouton. Et ben du coup, tu vois, je peux mettre un lien vers une autre page que j'aurais créée. Comme je fais avec la page d'accueil. On met à jour ici. Et du coup, ben, la page, elle est en ligne, en fait, quand on met à jour. Tu vois, tu peux même regarder ce que ça donne sur mobile, etc. Alors, comment on fait? C'est ici. Tu as le mode responsive. Et du coup, tu peux modifier ta page sur mobile, indépendamment du PC. Et ça, c'est super bien. Il y a des paramètres que tu peux faire. Il faut qu'il y ait le petit onglet ici, portrait mobile. S'il n'y est pas, ça veut dire que tout va changer. Par exemple, si je change la couleur, eh ben, ça va changer autant. Là, c'est la couleur du bouton, ici. Tu vois, la couleur du bouton, je rentre dans son style et je peux changer là la couleur or qui est en fond et la couleur du texte qui est en noir. Ça va changer partout parce que je n'ai pas l'option sur mobile. J'ai l'option sur vol, c'est-à-dire quand je passe la souris, je peux changer la couleur. D'ailleurs, tu vois, le jaune, il devient un peu plus jaune, quoi, du coup. Mais par contre, voilà, si je veux vraiment différencier sur mobile, c'est un peu plus compliqué, c'est dans la formation aussi. Tu vois, je peux pas passer ma vie à te faire tuto sur tout. Et donc voilà, donc ça c'est pareil, vous regardez sur mobile, tablette, etc. Tablette, on s'en fout. Regardez pas tablette, on fait que mobile aujourd'hui. Rien de plus complexe. Le template est quand même gros, il y a plein de trucs, donc je sais pas si je vais tout utiliser, mais en tout cas, ça me donne une bonne base, ça me donne des trucs à piocher. Tu peux même garder des trucs, tu vois, si tu as fait des modifs et tout, tu peux faire clic droit, enregistrer comme modèle, tu peux le réutiliser partout dans le site. Maintenant, je vais te montrer comment on fait le header. Le header, c'est ce qu'il y a là-haut, tu vois, c'est dégueulasse là. Eh bien, on va le modifier. Donc là, on va quitter. On va aller ici, dans les modèles. Theme Builder. Ça, c'est pour créer des éléments qui sont répétables dans le site. Par exemple, la structure d'une page article, qui va être toujours pareil en fait, selon l'article. Le header du site. La fiche produit sur un e-commerce, ben, c'est là. Et du coup, le header, c'est une structure qui ne change pas en fait, c'est fixe. Et donc, on va le modifier ici. On pourrait le créer s'il fallait. Et puis voilà, c'est tout. En fait, là, il les a déjà intégrés, en fait. Donc, en fait, on n'a même pas besoin, puisque je les ai importés. J'ai juste à éditer les conditions et que je dis que c'est sur le site entier. Voilà. Mais si je veux, je pourrais l'éditer. J'ai pas de menu, j'ai pas créé de menu. On va en créer un ensemble. Mais tu vois, il est bien là. Il est bien intégré. Donc, c'est pas mal. Alors, du coup, on va ajouter un menu. Et pour ajouter un menu, il faut des pages. Donc, on va juste ajouter des pages pour le fun. On va pas les remplir, ni rien du tout. On va ajouter une page. J'en sais rien, moi. Page 1. Et on va la modifier avec Elementor. On va refaire le process une deuxième fois pour voir si t'as pas compris, tu vois. Tac, ben j'ai fait une page. Ah ben là, tu vois, il y a le footer qui s'est ajouté aussi. On a le footer, on a les headers. Parfait. Ça me va très bien. On va ajouter un modèle de page. Hop, j'avais importé homme et on va importer services. Tiens, non, testimonial. C'est encore mieux. Appliquer, paf, ça intègre. Le testimonial est intégré. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est parfait. C'est nickel. J'enregistre. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter là, hop, on va aller sur apparence menu. Apparence menu, ça te permet de faire un menu. Là, il y avait un menu par défaut de dégueulasse, quoi. Que, encore une fois, je veux pas. On aurait dû le supprimer dès le début, j'ai oublié, désolé. Et on va créer un menu. Donc, on va garder celui-là, tiens, on va dire, voilà, on va l'appeler principal. Et on va retirer, là, comme ça, tous les éléments qui ne nous intéressent pas. Ça, c'était ce qu'ils avaient prévu de mettre dans le menu à la base. C'est toutes les pages qu'on a supprimées, en fait. Et nous, on va mettre ici tout voir. On va mettre la page 1, c'est tout. Parce que la page d'accueil, ça sera si on se clique sur le logo, c'est tout. Hein. On va enregistrer le menu. Voilà, on a un menu avec une page 1. J'aurais pu rajouter un lien personnalisé, tu vois, si tu veux mettre un lien vers une page toi manuellement, tu peux, hein, je vais mettre juste un hashtag pour te montrer. Et on va juste mettre ça comme ça. Je vais en ajouter une autre. Je pourrais mettre slash google.com, je m'en fous. Là, je mets juste pour te montrer un menu
D'ailleurs, à parté, si tu mets un hashtag, c'est un lien non cliquable. Tu vois, je peux même mettre un menu sous-menu, comme ça, tu vois. Clac, je fais un sous-menu. Enregistrer. Et là, on va aller sur la page d'accueil. Et voilà, j'ai mon menu qui est intégré. Parce que par défaut, c'était celui-là. Si je voulais le changer, il faudrait que j'aille dans l'éditeur de template du menu et que je change le menu que je veux afficher. Mais enfin bref, ça fonctionne très bien. Donc si je clique sur page 1, j'arrive bien sur la page du testimonial. Et en fait, avec ça, ben, tu vas pas perdre de temps, tu vas gagner un temps fou et tu vas faire des sites de fou, tout simplement. Donc je ne peux que t'inviter à faire cette méthode-là. On va se rajouter un petit module de SEO. Tu mets Yoast SEO. Ne mettez pas Rank Math. J'ai essayé, je vous ai écouté. Ça ne marche pas. Alors, ah oui, Duplicate Post, c'est autre chose. C'est Yoast, mais c'est pas le même truc. On va l'activer, celui qu'on avait désactivé au début. On va ajouter une extension Yoast. Mettez pas Rank Math. D'accord? Les mecs qui font Rank Math, c'est des gamins. Voilà. Laissez-les. N'utilisez pas ça. D'accord? Allez sur Yoast. 5 millions vs 2 millions. Ok? What color is your Bugatti? Yoast, c'est simple, efficace. Il y a ce qu'il faut. Rank Math, c'est un truc. Alors, Yoast, il est installé. Donc, normalement, on va avoir l'onglet tout en bas, là, tu vois. 2 secondes, voilà, il est là. Donc, on fait la configuration initiale. Là, tu dis oui, voilà. Je sais pas à quoi ça sert, tu dis oui. Voilà, une fois que c'est fait, tu continues. C'était pas fini, mais j'ai cliqué sur continuer quand même avant. Là, tu peux mettre des trucs, on s'en fout. C'est pas ça qui m'intéresse. En fait, tout ça, ça sert à rien. Ça, c'est pour te faire semblant que ça fonctionne. En fait, on va le passer tout de suite, ça sert à rien, absolument à rien. Regardez, on va aller dans Réglages ici, on va juste faire ça. Parce que ça, c'est relou. Archive D, là, tu l'enlèves. Tu enlèves le Archive D. C'est infernal, ce truc. Ça ajoute Archive D à tes pages catégories quand tu as un WooCommerce ou sur tes pages articles. Stop. Je ne vais pas t'expliquer pourquoi, du comment tu le fais, je te fais gagner du temps. Ensuite, tu vas sur Outils, Éditeur de fichiers, et tu crées le robot fichier TXT, robot TXT. Tu le crées, ça fait ça, tu fais retour en arrière, enregistrer. Tu as un robot TXT, ça sert à quoi? C'est le premier truc que regarde Google quand il rentre sur un site, et en gros il lui dit, c'est bon, tu peux y aller, et ça c'est mon sitemap. Un sitemap, c'est... Alors, je ne fais pas une formation complète, les gars, on se calme. Il y a la formation, WordPress dans la formation. Là, il dit que je suis dangereux, on s'en fout, c'est un problème de cache, c'est rien. Tout va bien, c'est mon navigateur qui déconne. J'aurais dû vider les cookies. On a le menu, on a un joli site, il n'y a plus qu'à remplir les textes, les boutons. Si on veut faire des modifs, on peut si on a envie de se faire chier. Franchement, c'est non négligeable. Voilà, qu'est-ce que tu veux de plus après? Pose-le en commentaire, franchement. Et je pourrais faire des vidéos peut-être plus détaillées. Je vais faire des séries de vidéos plus détaillées sur des besoins en WordPress, je pense. Des plus technicité, plus poussées. Mais au moins, c'est une petite introduction. Comme ça, vous avez la base. Bam! Si vous faites comme ça, vous n'aurez aucun problème. Les seuls problèmes qu'il y aura, c'est parce que vous avez fait un truc qu'il ne fallait pas. Vous avez voulu manipuler quelque chose. Vous n'avez pas à toucher, en fait. Tu vois, tu sais, quand tu es astronaute, tu ne touches pas certaines choses. Tu ne connais pas la fusée complètement. Donc, ne touche pas. Il y a des ingénieurs qui ont fait ça. Tu n'as pas à toucher. C'est toujours pareil. Tu vas y arriver. Si tu touches, on va t'expliquer, mais tu vas perdre un temps fou. Donc, tu vois, je t'ai donné la base de travail pour faire des sites qui valent minimum 5000 balles. Franchement, tu vas avoir un avocat avec ça. Tu lui dis, écoute, je te fais 5000 balles. En plus, si tu as des compétences SEO parce que tu as fait la formation Business Mafia, bah alors là, je t'en parle même pas. Là, tu peux même prendre une commission à chaque fois qu'il y a un mec qui veut divorcer. Ça rank super bien. Tu mets avocat divorce plus ville. Ça marche super bien. Alors peut-être que ça marche plus maintenant, mais à l'époque, c'était un truc qui fonctionnait bien, je sais. Je connais quelqu'un qui faisait que ça, un SEO, et il envoyait du lead à des avocats. Enfin, incroyable. T'imagines si tu avais des sites comme ça, mais tu serais le roi du divorce. Je vous souhaite pas du tout. Ici, tu pourrais faire plein de petits trucs. Tu peux t'imaginer te projeter avec ton propre business, parce que moi, je vais pas faire un truc d'avocat. Je vais intégrer mon propre business dans ce template-là, parce que ça m'intéressait. C'est un peu à l'américaine, je trouve ça cool. Qu'est-ce qu'il nous manque de plus? Faire une page contact. Je pense que tu as bien compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Maintenant que tu as Elementor Pro, regarde, on va le faire ensemble. La vidéo va être longue, mais au moins, on aura vu plein de trucs. Toutes les pages. Ajouter une page. Contact. De toute façon, il n'y aura pas de contact sur ce site, les gars. Ça sera tu payes ou tu pars. Modifier avec Elementor. Ça se trouve dans le template, mais c'est sûr. Dans le template, il y a déjà une page contact. Regardez, on va aller là. Element, kit installé. C'est juste que je ne l'ai pas installé. View install kit. On cherche un petit peu là. Contact, us. Import template. La page contact est importée. On lui laisse une seconde. Voilà. Une fois qu'elle est importée, eh bien, on se retrouve sur l'éditeur de Elementor là. Et on va la retrouver ici dans les modèles. Contact us, insérer, appliquer. Là, tu vas me dire, ouais, mais tu nous apprends pas du tout à utiliser Elementor. En fait, non, je t'apprends pas à faire du graphisme. Je t'apprends à faire un site professionnel, efficace, avec un putain de beau design. Par contre, si tu veux être graphiste, c'est pas du tout sur la bonne chaîne, en fait. T'as perdu 40 minutes, là. C'est pour faire des sites qui crachent, c'est tout ce qu'on veut faire. T'as mis le module formulaire d'Elementor. C'est tout.
Tu vois, tu peux le mettre toi-même à la main si tu veux, mais là, il est déjà paramétré, il est stylé, quoi. Et après, tu peux enlever, supprimer des choses si ça t'intéresse ou pas. Donc, on a fait une page contact. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce qui te manque en fait? Tu veux faire un site de base, tu vois, pour faire du SEO comme je le montre sur internet. T'as besoin que de ça. T'as pas besoin de plus. T'as pas besoin de perdre plus de temps. 40 minutes, tu peux faire un template comme ça et tu peux déjà aller voir ton client, lui dire est-ce que ça te plaît, est-ce que c'est le bon ce truc, il trouve ça bien. Tu gagnes du temps, tu vois, si tu es une agence, je te parle. Après, si toi, tu veux faire des sites business comme moi je fais, parce que moi, j'ai plus de clients, sauf si vous voulez que je fasse des sites à 1000 balles. C'est pas moi qui fais directement, mais c'est des gars que j'ai formés qui font exactement les sites avec cette méthode-là. Et en plus, toute ma méthode SEO, on te le livre en 3-4 jours maximum. Donc, ça vaut aussi le coup. Mais franchement, il n'y a que ça à savoir pour faire des sites WordPress. C'est pas plus compliqué. T'as plus qu'à te lancer. N'hésite pas à me laisser ton commentaire si t'as envie qu'on creuse un petit peu plus dans WordPress, parce que je sais que c'est des vidéos qui plaisent bien. Je suis expert WordPress en fait. Je sais tout faire sur WordPress. Ça me plaît pas de faire des sites WordPress, mais je sais tout faire sur WordPress. Parce que j'ai tout vu, tout fait. Voilà. Tu peux pas me battre en fait. Pose-moi une question, je te bats. T'as un problème, je le résous. N'hésite pas également à mettre un petit like et à t'abonner. Ah, du business. Attendez, dessous. J'ai été coupé dans mon élan. Mais grosso modo, je disais que c'est bon quoi. On a compris le principe. Maintenant, je vous laisse me faire vos retours en commentaire pour ceux qui voudraient. Ceux qui souhaitent m'insulter parce que c'était une formation catastrophique, sachez que c'est que ça me va très bien. Insultez-moi bien. Mettez un dislike également. Désabonnez-vous surtout. L'objectif n'est pas de vous avoir pour la suite de l'aventure, s'il vous plaît. Parce que ça va être que comme ça. On est au fonctionnel possible. Tout ce qui est polluant, vous savez, c'est le lean management. C'est tout ce qui ne sert à rien, qui fait perdre du temps, qui ne fait pas gagner de l'argent. En fait, on l'enlève, on met à la corbeille, quoi. Donc, vous faites partie des éléments que je considère à mettre à la corbeille. C'est le lean management. Regardez le lean management. C'était la mode dans les années 2010, mais je pense qu'on a un peu oublié le truc, quoi. Beaucoup de gens se perdent à faire des choses qui servent à rien, quoi. On va faire une maquette. Ouais, c'est important le branding de l'entreprise. Quelle est la couleur de ta Bugatti? À quel moment tu as le temps de passer 4 heures à faire un branding et du coup de faire des maquettes sur mesure qui vont te prendre encore 4 heures ou 4 jours même, alors que ton entreprise n'a pas réalisé 1 euro? À quelle heure? Et à quel moment ça te plaît de faire ça, quoi? Je sais pas quoi. Va faire de la musique, va faire de l'art, tu vois, mais fais pas des brandings sur internet là, sur Canva en plus, quoi. Arrêtez. Soyez des vrais artistes à la rigueur, quoi. Non, vous prenez un template, ou alors vous êtes un graphiste et vous bourrez la bibliothèque d'Envato et vous faites de l'argent comme ça. Je l'avais déjà expliqué. Sur Webflow aussi, vous pouvez faire des jolis designs, les graphistes sur Webflow. Vous envoyez des templates pour des mecs comme moi. On a besoin de vous, les gars. On compte sur vous. Moi, je suis juste là pour prendre le template, changer les couleurs et les logos. Et en fait, les gens qui me suivent sur cette chaîne doivent être là pour ça aussi. Si vous n'êtes pas là pour changer les couleurs, les images et les textes, je suis désolé, vous n'êtes pas au bon endroit en fait. Allez, je sais pas, faire un master marketing digital et vous allez perdre 2 ans de votre vie comme ça pour de bon. Et après, vous n'aurez pas de travail, quoi. Bon, ça c'est un autre sujet. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Venez sur le Discord, venez dans la formation, utilisez votre CPF. Dans 15 jours, c'est payant. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Bruno Le Maire. C'est 100 € le CPF, les amis. 100 €, ils vont vous faire payer ces enfoirés. Donc après, vous payerez 100 € pour faire la formation, ceux qui ont le CPF. Et je suis en train du coup de faire le site de la formation pour éclaircir les choses et pas avoir à l'expliquer à chaque fois. Allez, ciao les amis!